Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne, mais d'abord, parenthèse, information à passer, là maintenant tout de suite. Alors comme vous pouvez l'entendre à ma voix, le Covid est toujours présent. Je ne suis plus contagieuse, tout va bien dans ma vie, mais il se peut qu'en plein milieu de vidéo, je me mette à tousser de manière voilà, aléatoire. Donc malgré que je vais essayer de couper ou de reformuler mes phrases si jamais, il se peut que vous m'entendiez tousser, je m'en excuse par avance, c'est pas très agréable. Mais bon, j'ai envie de tourner une vidéo, donc on fait avec les moyens du bord. Ensuite, il va y avoir une période où je ne vais pas faire de vidéo. Pendant les 2 prochaines semaines, il n'y aura rien du tout parce que je suis en congé. Et malgré que je fasse pas grand chose voilà, cet été-là, je vais pas, enfin pour moi c'est congé, je fais plus rien. Vraiment, j'ai les pieds sur la table et puis c'est tout. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant les 2 prochaines semaines. Je reviendrai du coup pour la dernière semaine du mois d'août, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y aura une période à vide sur YouTube, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaye vraiment d'être assez active. Donc si vous voulez voir mes lectures en cours, mes séries en cours, ce que j'achète, ce que je fais, voilà, d'un point de vue livre, etc. Je vous le mets quelque part par là et je vous le mettrai aussi en barre d'infos, il est tout le temps en barre d'infos je pense. Donc voilà, et troisième info, il n'y a pas de lecture ou de book haul ce mois-ci. Je vais faire tout en septembre où je vais regrouper vraiment mes achats et mes lectures du mois de juillet et d'août. Voilà, mes achats et lectures estivaux. Donc voilà, vous étonnez pas s'il n'y a pas de book haul ou de lecture qui arrive maintenant là tout de suite. C'est que je préfère tout grouper parce que l'été c'est vrai que c'est une saison où comment dire, j'achète pas énormément et je lis pas non plus énormément, ou sinon je m'attaque à des grosses pavasses, du coup ça me prend du temps. Donc voilà, il n'y aura pas de lecture ni de book haul avant septembre. Et je pense que c'était tout ce que je voulais vous communiquer. Ça va? Vous allez bien? Évidemment je recommence à tourner des vidéos à la journée la plus chaude encore de la semaine, mais bon. Voilà, on est motivé, je suis hyper contente vraiment de reprendre les vidéos, c'est de toute beauté pour moi. Donc j'espère que tout va bien dans vos vies malgré la chaleur, que tout se passe bien, que voilà, si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Et bien si vous êtes au travail encore, voilà, comme moi, même si c'est ma dernière semaine, courage à vous, je vous comprends totalement. Bref, trêve de bavardage, nous allons commencer de suite cette vidéo. Comme je fais chaque année au mois de juillet, juin, août, je fais des bilans, j'aime bien ça, je prends des vidéos l'année dernière, je fais des tags de mi-année, je fais des mises à jour de saga. Vraiment, c'est les 2 mois où, je sais pas, j'aime bien faire de l'introspection. Donc cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera ma mise à jour des sagas en cours que j'ai. J'ai pris du coup la vidéo que j'avais fait l'année dernière, je vous la mettrai quelque part. Et voilà, j'ai noté les évolutions des sagas que j'avais terminées, que j'avais abandonnées, d'autres sagas qui s'étaient rajoutées. Et voilà, on va attaquer là de suite maintenant. Du coup, l'année dernière, au même moment, j'étais à 25 sagas. Actuellement, je suis à 22. Donc, il y en a qui diront que c'est pas ouf. Moi, je suis plutôt contente. C'est-à-dire que je lis plus que ce que je commence en fait. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Pour moi, c'est assez positif. Ça veut dire que je découvre des choses, que j'en finis, que voilà. Il y a un roulement et j'aime bien. Donc, l'année dernière, j'ai terminé entre temps 6 sagas. Alors la première c'est une saga de BD dans la tête de Sherlock Holmes, le deuxième tome était paru fin d'année 2021 si je dis pas de bêtises. C'était une saga très très chouette de ces deux BD, vraiment. J'aimerais beaucoup m'intéresser à la maison d'édition, c'était Ankama si je dis pas de bêtises, parce qu'ils font un super boulot je trouve. Donc voilà, ça permet de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux dessinateurs et nouvelles maisons d'édition. Donc franchement pépite. Ensuite j'ai terminé le clan Bennett. Le fameux clan Bennett. Je vais pas vous raconter encore une fois ma vie sur le clan Bennett. Je vous ai fait je sais pas combien de vidéos sur le clan Bennett et où j'ai crié mon amour littéralement. Donc voilà, le clan Bennett je l'ai terminé. J'ai terminé aussi la saga Fils des Brumes. Alors actuellement je n'ai pas fait mon aide de lecture sur le dernier tome. Il arrivera du coup en septembre. Mais voilà, je l'ai fini. C'est avec un pincement au cœur, vraiment que je l'ai fini parce qu'elle est vraiment très très bien, très très cool, très pépite. Je vous l'ai vendu un peu du coup dans ma vidéo de la semaine dernière. Mais voilà, Fils des Brumes c'est terminé. J'ai aussi fini la série de Le Peuple de l'air avec le prince cruel, le roi maléfique et la reine sans royaume. Voilà, je l'ai terminé, c'était une très chouette trilogie. Après bon, voilà, c'est pas non plus la saga de l'année, mais c'était de très très belles lectures. J'ai aussi fini dans le même registre Les voleurs de fumée. Voilà, autre trilogie de Sally Green, n'importe quoi, je dis des bêtises.
Ah si c'est ça, pardon, excusez-moi. Je le dis tellement avec un automatisme que j'ai bugué un peu. Mais bref, Sally Green que j'aime particulièrement avec sa saga Half-Bad. Là du coup avec les voleurs de fumée, c'était un peu moins bien. Mais franchement pépite aussi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi terminé la saga Le Paris des Merveilles. Ah là là, quel bonheur, quel bonheur. Après je compte pas tous les hors-séries qui sont passés parce que du coup là je suis pas à jour, il m'en manque un dernier si je dis pas de bêtises. Donc bon voilà, mais la saga en elle-même je l'ai terminée et quel bonheur là aussi, quel bonheur. Ensuite dans ces 25 sagas, j'en ai abandonné 2. Alors j'ai abandonné la série de BD Echo qui est toujours dans la bibliothèque actuellement mais qu'il faut que je retire parce que j'en ai marre de les voir. Voilà, c'est toujours la même chose, ça commence à m'ennuyer, c'est l'humour au début me plaisait, maintenant je trouve ça assez beauf, mais même beaucoup trop beauf en fait. Donc bon, j'ai envie d'abandonner, ça m'intéresse plus. Et j'ai abandonné aussi le manga Platinum End. Alors c'est vrai que bon, j'en parle pas souvent des lectures manga que je fais comment dire, en vidéo, j'en parle du coup pendant mes vidéos de mise à jour. Là je l'ai abandonné parce que ça fait très très longtemps que je l'ai mis en pause et que même s'il me manque peut-être un tome ou deux avant de la terminer, il faudrait vraiment que je relise tout en fait pour que je comprenne parce que ça me fatigue vraiment. J'ai essayé de reprendre mais je comprends rien, donc bon, j'ai la flemme. Pour l'instant j'ai la flemme, qui sait, peut-être que je la réessayerai plus tard, mais actuellement je me suis dit bon, il y a d'autres choses à découvrir, donc voilà. Du coup, en prenant en compte tout ça, les terminaisons et les abandons, et je suis à 22 sagas, ce qui fait que j'en ai rajouté entre temps. Je vais vous en parler du coup à chaque fois de mes 22 sagas en cours, que ce soit BD, manga ou roman classique. Voilà, donc je vais vous parler d'abord de celles qui sont toujours actuellement et qui sont déjà apparues l'année dernière, et après je vais vous parler des petites nouvelles qui sont arrivés là comme ça, qui ont fait coucou, on est là. Donc alors sans plus tarder, on va parler d'abord BD. Alors je vais énoncer rapidement les BD Crapule, qui sont des BD toutes mignonnes, toutes petites, avec voilà, des aventures entre une fille qui se retrouve avec un chat malgré elle, et voilà, ça va être toute la cohabitation, et c'est très très cool, c'est très très sympa. Alors le truc c'est que je sais pas si elle est terminée ou pas, c'est pour ça que je n'ose pas trop vous en parler, parce que je suis à jour mais il n'y a aucune nouvelle d'un possible tome 3. Donc je sais pas, à moins que l'info m'ait échappé. C'est peut-être possible là franchement, mais aux dernières nouvelles quand j'ai regardé, il n'y avait rien du tout. Donc est-ce qu'il faudrait que je me regarde un peu plus côté auteur que côté maison d'édition? Je sais pas trop, mais là actuellement je l'ai là, donc je l'ai pas mis dans les terminés parce que je sais pas si ça continue en fait, mais elle est là et j'aime bien, franchement très très cool. Des fois je les relis parce que je trouve ça hyper mignon et quand je suis en manque de chat ça met du baume au cœur, mais voilà, très très sympa à suivre et je vous la recommande. C'est de Jean-Luc je sais plus comment il s'appelle, Desglin je crois. C'est ça, Jean-Luc Desglin. Donc écoutez, je vous la recommande à 100%. Très très cool, très très mignonne cette série de BD. Ensuite j'ai la série de BD Zombielenium de Arthur Depin, qui je suis pas encore totalement à jour. J'en suis au tome 4, il me manque le tome 5 et je crois que le tome 6, j'ai vu passer comme quoi il était bientôt terminé sur la page de l'auteur ou quelque chose comme ça. Et je crois bien aussi que c'est le dernier tome de la saga. Je sais pas, je prends tout ça avec d'énormes pincettes, mais je suis pas trop à jour et j'aime bien. Écoutez, j'aime bien parce que déjà c'est une BD française. J'avais commencé à la découvrir grâce au film d'animation. Alors il y en a qui diront que le film d'animation c'est du pipi de chat à côté de la BD. Peut-être, je m'en fous, je suis pas là pour comparer. Mais vraiment très très cool, j'aime beaucoup la qualité graphique du dessin. Je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. Donc, et l'humour j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet humour un peu noir, donc vraiment du bonheur de découvrir Zombielenium. Et je vais m'acheter le tome 5 incessamment sous peu, je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien me mettre à jour. Alors peut-être que j'attends le tome 6 pour lire les deux d'après, donc on verra, mais en tout cas réel bonheur de l'avoir dans mes sagas. Ensuite toujours une BD, même si c'est plutôt en webcomics, j'ai Heartstopper de Alice Oseman. Je les ai en VO et je les lis uniquement en VO. D'ailleurs la série, je vous en reparle, mais quel bonheur cette série. Bref, très très cool. Alors là le tome 5, alors je sais pas trop, je crois qu'elle s'est mise en pause, l'auteur, la dessinatrice, sur Tapas, j'ai vu. Elle prend un peu de pause, j'imagine qu'elle est un peu claquée entre la BD, la série, tout ce qui s'est ensuite passé. Bref, je la comprends totalement. Donc elle a mis sa BD un peu en pause, mais elle a commencé
le tome 5. Donc je sais pas trop, je suis à jour sur Tapas, mais après alors la sortie du tome 5, je sais pas trop pour quand elle est prévue, hein, donc bon, on va voir. Mais très très chouette BD qui parle de beaucoup de sujets, de coming out, d'homosexualité, de bisexualité, de voilà, de problèmes comme alimentaires, psychologiques, plein de choses, vraiment plein de choses. Je la trouve assez complète, même si des fois je la trouve un peu comment c'est le terme, peut-être manichéenne, quelque chose comme ça, je sais plus trop, comme quoi tout est blanc ou tout est noir et des fois il n'y a pas trop de milieu, mais c'est une très très chouette BD, une très très chouette lecture. Je suis hyper contente de les avoir dans la bibliothèque, donc voilà, et d'avoir découvert cette saga avant en plus la série. Franchement la série, mais quel bonheur, je préfère presque la série que ce qui se passe en réalité dans les bouquins. C'est un peu bizarre, j'aurais pas cru dire ça un jour, mais vraiment découvrir la série sur Netflix, elle vaut vraiment le coup. Ensuite on va passer question manga. J'ai toujours Given en cours. Given, il n'y a pas eu trop de nouveautés dernièrement. J'essaye de me mettre à jour côté scan, mais c'est vrai qu'ils sortent de manière assez peu régulière. C'est tous les mois, mais bon, il y a beaucoup de retard. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'est prévu le tome 6, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il est sorti au Japon, mais il n'y a pas de sortie encore prévue en France. Donc à voir comment ça se passe, question édition française chez Anna Collection, je crois. Donc écoutez, Given, de toute manière c'est ma série de manga chouchou, je l'adore, ça parle de tellement de beaux sujets là aussi, d'adolescence, de musique. Moi j'adore tout ce qui se rapporte à la musique, voilà, de quête de soi, de s'accepter soi-même, de voilà, d'essayer d'avancer, et c'est vraiment très très cool, vraiment j'adore. Il y a des moments, je trouve, qui sont tellement forts que je vous recommande. Là aussi, lisez Given, regardez l'animé et le film et l'OAV si jamais vous voulez pas encore vous lancer dans le manga, pour avoir une première approche, mais vraiment c'est du pur bonheur. Dans le même registre, Shonen Ai, Yaoi, je sais pas comment ça se prononce, j'ai L'étranger du Zéphyr aussi, toujours en cours. Je suis à 4 tomes, oui c'est ça, 4 tomes, comment dire, le tome 5 je sais pas trop s'il est prévu un jour. J'avoue que là je suis pas totalement à jour sur les scans, je sais même pas s'il y en a de dispo, j'avoue, je me suis pas trop renseignée. Mais bon, là aussi j'attends du coup le tome 5 sortira un jour, sans doute, peut-être, je crois que c'est toujours la même maison de collection, c'est Anna Collection. Et je crois que j'ai dit une bêtise, Given c'est pas du tout Anna Collection, hein. Je dis des conneries, hein. C'est quoi, c'est Akata, non? C'est Teifu. Excusez-moi, pardon. J'ai confondu, Akata c'est Sasaki Miyano. Pardon, il y a trop de maisons d'édition, beaucoup trop. Mais pour en revenir à L'étranger du Zéphyr, saga aussi très très chouette qui est plus adulte que Given, vu qu'on suit quand même comment dire, là aussi des adultes un peu. Le dessin est hyper beau, je crois que je lis L'étranger du Zéphyr, vraiment pour ça, c'est que les dessins sont d'une j'allais dire majestuisation, mais c'est pas français, merde, d'une beauté sans pareil. Donc vraiment je vous le recommande, L'étranger du Zéphyr, pépite là aussi. Ensuite j'ai évidemment Jujutsu Kaisen dans mon cœur à jamais. J'aime tellement Jujutsu Kaisen, mon amour n'a pas été modifié entre temps, n'a pas été perdu. Vraiment j'adore Jujutsu Kaisen, donc très très hâte vraiment d'avoir la fin. Alors je sais pas trop où il en est dans l'avancée des tomes, et j'avoue que même en France je sais pas trop où ça en est, vu que je le lis uniquement en scan, je me suis pas encore décidée à les acheter en physique. Donc ouais, mais je crois qu'il approche de la fin, je crois. Il me semble que ça devait pas être très très long comme histoire, mais à voir, à voir. En tout cas j'attends certains moments de l'histoire où je suis comme ça, parce que je sais pas comment ça va se passer. Mais Jujutsu Kaisen, dans mon cœur à jamais, vraiment. Il faut que je fasse découvrir à mon copain la version animée, mais pépite, vraiment pépite Jujutsu Kaisen. Je vais me les acheter bientôt en physique, vous allez rien comprendre, je vais tous me les acheter d'un coup. Je vais craquer ma carte bleue, mais c'est pas grave. Donc vraiment très très bon manga, très très bon shonen, vraiment je surkiffe de ouf. Et le dernier manga que je suis pas du tout à jour, et que à chaque fois je relis tout pour me remettre à jour, c'est L'Atelier des sorcières, ou sorciers pardon, excusez-moi, que là aussi j'ai que en scan. Et puis voilà.
Je sais même plus où ça en est. Il faudrait que je les achète en physique en fait pour m'y tenir. J'adore le dessin en fait. J'adore le dessin et l'histoire aussi, je la trouve hyper intéressante. Mais j'ai tellement des périodes où je lis et je lis plus et je relis et je relis plus que c'est perturbant. C'est perturbant. À chaque fois, je suis obligée de tout relire parce qu'il y a plein de choses que j'oublie. Et pourtant, les personnages sont vraiment hyper cool hein, et l'intrigue est hyper bien foutue et je sais pas, j'adore, je trouve que ça change de l'ordinaire, donc franchement il faudrait que je m'y comment dire attelle plus souvent, que je prenne l'habitude vraiment de me mettre à jour. Alors après est-ce que c'est parce que j'ai pas accès aussi facilement au scan que comment dire que vos autres mangas que je lis, je sais pas trop, peut-être que je vais même pas chercher vraiment activement, je ne sais pas, mais c'est vrai que ouais, j'ai pas le réflexe en fait de me mettre à jour, donc c'est vrai que du coup j'oublie et quand je vais m'y remettre, je suis là, il s'est passé quoi déjà. Mais en tout cas très très belle saga de ce que j'ai pu en lire parce que je suis pas du tout à jour. C'est l'une des sagas après qui est un peu sur la sellette parce que je me dis que si l'année prochaine ça continue comme ça, je vais l'abandonner, je vais faire comme Platinum End, à un moment donné il y a trop de choses à lire. Donc voilà, mais je vous laisse encore une chance cette année parce que je sais que ça peut me plaire, je le sais de toute mon âme, donc il faut vraiment juste que je mette l'effort en fait. Ensuite on va passer au roman, et alors j'ai toujours actuellement Le Nom du Vent ou les chroniques d'un tueur de roi, si jamais vous voulez vraiment le nom complet, mais voilà, je suis à jour, hein. J'attends juste le dernier tome, c'est tout, et ça fait combien de temps que j'attends le dernier tome? Ça doit faire plus de 5 ans. Je suis au bout de ma vie. Je sais pas que voilà. Et en plus le truc c'est qu'il n'y a pas tellement de nouvelles en fait. Je sais que l'auteur il a un compte Twitch je crois et j'ai jamais trop réussi à avoir son créneau. Mais et il en parle hein. Mais alors quand est-ce que ça sort? C'est... Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça me dépite parce que franchement... ça m'énerve. Et je pense que si j'accorde autant d'importance à cette saga, c'est parce que comme beaucoup de personnes, il y a eu un moment de vide où j'ai arrêté de lire pendant plusieurs années. Voilà, lycée, fac, j'ai un peu arrêté de lire. Et c'est la saga qui m'a remis le pied à l'étrier en fait. C'est vraiment Le Nom du Vent. Alors vous allez dire qu'à l'époque j'étais folle parce que je m'attaquais quand même avec des pavés de plus de 1000 pages. Mais c'est vraiment ce qui m'a redonné le goût un peu à la lecture, qui m'a redonné envie de lire. C'est pour ça que je suis dépitée qu'il n'y ait toujours pas le tome 3 quoi. J'aimerais bien la finir et mettre un point final à cette saga. Surtout qu'en plus j'ai cru voir des rumeurs comme quoi ils disaient que c'était qu'un premier cycle, qu'il allait avoir d'autres cycles. Mais putain, je vais mourir et j'aurai toujours pas la fin en fait, c'est ça le délire. Donc bon, ça me stresse un peu parce que j'ai l'impression que ça fait un peu comme, comment dire, Game of Thrones. Et Game of Thrones, je l'ai abandonné parce que ça me saoulait. Et j'ai pas envie d'abandonner Le Nom du Vent, j'ai vraiment pas envie. Hein. Donc j'espère vraiment que la suite va pas trop tarder non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'infos que moi parce que j'avoue que moi je prends des trucs un peu par-ci par-là mais je sais pas tout. Si vous êtes plus informé que moi, n'hésitez pas. Mais voilà, Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. J'aimerais bien lui jeter une bouteille à la mer en mode s'il te plaît, s'il vous plaît monsieur, pouvez-vous m'aider là, je suis en souffrance. Mais bon, tant pis, on verra comment ça se passe, mais bref. Ensuite, j'ai toujours la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney qui sont là, vous les voyez, ils sont de toute beauté. Je suis à jour en termes de sortie poche. Voilà, j'ai lu le tome 11, vous le verrez dans le prochain des lectures. Mais après, de manière générale, je suis du coup pas à jour vu que la saga s'est terminée en 15 ou 16 tomes, je ne me souviens plus trop. Je sais que le tome 12 sort en poche en novembre je crois. Donc voilà, je me mets petit à petit à jour au fur et à mesure des sorties. Mais voilà, pour moi je suis à jour. Et bon, on va voir comment ça se passe. J'ai un peu peur de comment ça va se terminer. Après, il faut que je réussisse à relier le tome 11 avec ce qui va se passer ensuite. Parce que j'avoue que, sans vous en dire trop, le tome 11 m'a un peu déconcerté. Mais ouais, on va voir. J'ai très hâte de finir la saga L'Épouvanteur parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Là aussi, ça fait partie des sagas qui m'ont permis de me remettre un peu à la lecture. Donc franchement, L'Épouvanteur pépite. Très hâte de mettre un point final à cette saga. Ensuite, autre saga qui est plus ou moins sur la sellette, c'est La Guerre du Pavot. Que j'ai lu l'année dernière le tome 1. Il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis du coup dans leur langue. Et écoutez, j'attends la sortie française.
Et encore, je suis même pas sûre encore de la lire. Donc je ne sais pas trop. Je sais pas trop parce que j'ai été assez mitigée par le premier tome. Donc j'aimerais bien donner une chance à le deuxième tome pour voir si je continue ou pas. Donc je veux lui donner une seconde chance. Mais c'est pas non plus... Enfin voilà, si le tome 2 ne me plaît pas, je l'abandonnerai facilement, on va dire, sans regret. Ensuite, j'ai la saga Les Salauds Gentilshommes. Je la mets tout le temps dans mes sagas en cours. Et ça fait quoi, 2 ans que j'ai le tome 2 dans ma palle? Ouais, bien 2 ans, je pense, minimum, franchement. Il est là, je le vois, il me nargue. Hein. Et à chaque fois, je le mets dans mes pales pour le lire et j'arrive jamais à le sortir. J'en ai marre de moi parce qu'en plus le tome 1 je l'avais adoré, donc je ne sais pas ce qui me retient de lire le tome 2 et de me mettre à jour. Après, ce qui me fait peur, je pense un peu, c'est que il y a combien de tomes? Il y a 3 ou 4 tomes parus et il n'y a toujours pas de nouvelles de la suite. Donc j'ai peur de m'être lancée dans une saga qui est hyper bien et dont je ne verrai jamais la suite. Et ça me tend un peu ce genre de saga. Donc voilà, je jette pas la pierre sur l'auteur, rien du tout, mais ça me frustre. Donc bon, c'est peut-être pour ça je pense aussi que je tarde un peu à la lire, parce que j'ai peur que quand je me mette à jour, eh ben, ça me fasse comme le nom du vent et que j'attends, et j'attendrai toute ma vie. Donc bon, on va voir, mais en tout cas, le premier tome était très très cool. Donc voilà, il n'y a plus qu'un en fait. Ensuite, j'ai la saga Le Sorceleur, The Witcher, qui ne va plus rester pour longtemps dans mes sagas en cours, vu que je suis en train actuellement de lire le dernier tome. Donc voilà, je vous en parle là vite fait parce que voilà, si je veux pas tricher, actuellement elle est toujours en cours. Mais l'année prochaine, vous en entendrez parler comme quoi je l'ai fini. Et voilà. La lecture du dernier tome se passe plutôt bien. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais ça avance. J'aime bien. On va voir comment ça se finit. Je pense que je vais éclater en pleurs, mais on va voir. Ça va finir tellement mal, je sens que mon cœur va saigner très très fort. Mais voilà, passons. J'ai très hâte de mettre un point final à cette saga et de, comment dire, d'en apprendre un peu plus, parce que c'est vrai que le jeu, déjà j'ai pas joué au 1 ou au 2, donc dans le 3 je suis un peu perdue, mais de mettre, je sais pas, de rattacher le livre à la série de jeux, je pense que c'est plutôt cool, parce que c'est vrai qu'il y a des personnages que j'ai vus dans le 3 et qui sont dans les livres, et je me suis dit, mais attends, merde, il existe déjà. Et ouais, du coup, tous les éléments sont imbriqués entre le livre et le jeu. Donc franchement, j'ai très hâte d'avancer dans le jeu pour voir comment ça se passe. Et voilà, donc The Witcher, de toute manière, c'est un best-seller. Donc je pense que ça peut que me plaire. Mais voilà, j'espère vraiment que la fin ne va pas me décevoir vraiment. Parce que je serais vraiment très triste. Ensuite, autre saga que j'ai, mais que c'est pas tellement une saga, c'est la saga Kingsbridge. Avec les... Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. J'allais dire les peuples de l'air, mais rien du tout. Les Templiers là. Ah, j'ai un trou. Les piliers de la terre. Voilà. Avec les piliers de la terre, il y a un monde sans fin, il y a une colonne de feu, il y a notre livre, L'aube et le crépuscule, je crois. Un truc comme ça. Bref. C'est du coup des livres qui sont tous en rapport avec Kingsbridge, l'histoire de Kingsbridge, qui a été inventé du coup par Ken Follett, je sais pas comment ça se prononce. Et j'aimerais bien vraiment en lire un de temps en temps, vraiment. Je veux pas me mettre à jour de manière vraiment ardue, mais c'est vrai que je voulais en lire un cette année, mais bon, je pense pas que j'aurai le temps. Mais peut-être que l'année prochaine, m'acheter du coup la suite et la lire, ça peut être cool, parce que c'est vrai que c'est ce genre de roman historique que j'aime bien, qui remue un peu, que ce soit dans les habitudes, voilà, dans les mœurs, les coutumes, tout ça, qui moi me donne vraiment des fois envie de cramer le livre, mais bon voilà, c'est quand même assez du coup réel avec ce qui se passe à l'époque, mais vraiment Kingsbridge, voilà, les pieds à terre m'avaient beaucoup plu, donc j'ai vraiment envie d'en découvrir un peu plus via le prochain livre. Alors je sais plus lequel c'est, parce que c'est un auteur, enfin il est connu, il fait je sais pas combien de recherches, enfin vraiment c'est des livres assez pointus, même si c'est pas non plus dans l'histoire même de l'Angleterre et du monde quoi. Donc vraiment très cool, très cool. J'ai envie d'en apprendre un peu plus, donc j'espère avoir le temps d'en lire un l'année prochaine, on verra. Autre saga que bon, voilà, je vous en parle rapidement, Grisha. J'ai lu le tome 2 il y a pas trop longtemps, j'étais déçue.
Donc bref, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je vais essayer de lire le tome 3 cette année, fin d'année, quelque chose comme ça, j'aimerais bien le lire. Je n'attends pas grand chose. Donc voilà, j'ai juste envie de la finir. Et après, voilà, je réfléchirai si jamais je veux me lancer dans King of Scar, qui du coup arrive après Six of Crows. On verra, on verra. J'attends de voir le dénouement de Grisha parce que ça me fait un peu peur. Je sais pas trop comment ça va se terminer. Donc je le prends avec d'énormes pincettes et on va voir. On va voir, mais bon, je l'ai dans mes sagas en cours quoi. Mais j'espère vraiment la terminer d'ici l'année prochaine pour plus vous en parler parce que je sais pas. Regardez la série, elle est mieux la série. Après j'ai pas vu du coup l'adaptation de la saison 2 parce qu'elle n'est pas encore sortie. Mais pour l'instant, vaut mieux regarder la série. Ensuite, dans les sagas qui font un peu... C'est pas tellement des sagas là non plus. J'ai la saga Le Chuchoteur et le Tribunal des âmes par du coup Donato Carisi. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Donato Carisi. Faut dire que je suis à jour, je crois. Il m'en reste pas à lire. Hein. Je sais plus trop. Mais c'est vrai que du coup, c'est une série de livres qui à chaque fois prennent les mêmes personnages. Et voilà, il y a toute une intrigue qui, malgré qu'on puisse les lire indépendamment, il y a quand même un fil des fois conducteur, notamment dans le Tribunal des âmes. Et même dans le Chuchoteur, il est assez fort, je trouve. Donc voilà, c'est des sagas que je sais pas trop s'il y aura une fin un jour. Je pense que c'est au fur et à mesure que l'auteur écrit. Des fois, je pense qu'il a des idées pour ces personnages-là. Des fois, il a des idées pour créer d'autres choses. Donc bon, c'est pas des sagas non plus... voilà, comme on peut dire, vraie saga avec 3 tomes, etc. Mais bon, voilà, il y a quand même un fil conducteur, donc à voir. Je sais pas ce que ça va être son prochain livre qui va sortir en poche, parce qu'en général, 7 ans octobre, il en sort un nouveau en poche, et sur sa dernière parution en grand format. Je sais pas du tout lequel va sortir pour la prochaine fois. Donc bon, à voir. De toute manière, vous en entendrez certainement parler parce que de toute manière, Donato Carisi fait partie de mes piliers de thriller. C'est même l'auteur unique que je lis en matière de thriller. Donc j'aimerais bien du coup en lire d'autres dans le même genre. Mais ouais, on va voir. On va voir, mais en tout cas, c'est 2 sagas, entre gros guillemets, que je suis de Donato Carisi. Et ensuite, j'ai toujours la saga À la croisée des mondes. Hein. Franchement, je la mets chaque année, mais parce que je l'ai là, j'ai l'intégrale et je sais pas ce qui m'attend en fait. Je sais pas ouais. Je sais pas comment dire parce que ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 1 et j'avais commencé un peu le tome 2 et je suis paumée en fait. Et il faudrait que je me pose en fait un jour, que soit je relis le tome 1, je sais pas, et qu'après je m'attaque ensuite au tome 2, au tome 3, un peu comme j'ai fait pour le Paris des Merveilles. Mais je sais pas, j'ai une sorte de blocage et j'arrive pas à me le retirer. Et je sais pas d'où il vient non plus. Donc je pense que peut-être cet hiver, avec le Cold Winter Challenge ou ça, il y a moyen que j'arrive peut-être à le caser dans une ou 2 catégories. À voir, mais j'aimerais bien vraiment finir cette saga. Parce que quand même c'est comme The Witcher quoi, c'est une saga hyper connue, hyper célèbre. Et il y a une série qui est sortie, il y a un film et tout. Donc voilà, mais... je sais pas, j'ai du mal, hein. Mais il faudrait vraiment que... Parce que j'aimerais la finir et m'attaquer à Narnia après. Parce que j'ai vu les films, mais j'ai pas lu les livres. Et j'aimerais bien du coup découvrir Narnia. Mais j'ai un souvenir assez... Je sais pas. Comme quoi c'est des sagas que j'aurais dû lire quand j'étais plus jeune en fait. Et que j'ai peur que maintenant, en tant que jeune adulte, ça ne me plaise pas. Et c'est débile hein, vraiment comme frein. Mais ouais, il faut que je me le retire en fait. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Mais je l'ai toujours et je veux pas me l'enlever parce que je veux la lire. Donc voilà, j'attends. J'attends que j'ai un déclic. Ensuite, je vais vous parler des petits nouveaux qui sont rentrés du coup dans mes sagas. Rapidement, j'ai la saga de BD Brocéliande de plusieurs auteurs. À chaque fois, il y a plusieurs autres qui arrivent voilà, à faire des dessins, le scénario, tout ça. Il y a 5 ou 6 BD. J'en ai lu qu'une actuellement. Mais pour le quel challenge, le Pumpkin Autumn Challenge, j'aimerais bien en acheter une ou 2 pour voilà, me mettre à jour. Et je pense que c'est des BD qui peuvent se mettre parfaitement dans ce genre d'ambiance un peu automnale, tout ça. Donc voilà, elle est là. Et je pense la finir très certainement cette année. Donc voilà, je pense qu'elle va basculer l'année prochaine. Mais très très cool, une saga de BD toute mignonne, hyper intéressante. Donc j'attends de découvrir la suite. Ensuite j'ai le manga Sasaki et Miyano qui est rentré
comme ça, il m'a mis un coup de pied au cul début d'année, grâce notamment à l'adaptation animée, qui est de toute beauté. Regardez-la, je vous jure, regardez-la, vous n'allez pas être déçus. Et du coup, là, ben, je me suis attaquée au manga. Alors, je suis à jour en termes de scan. J'achète la version française à chaque fois qu'elle sort. Je crois d'ailleurs qu'il y a un tome qui va bientôt sortir, je crois, au mois d'août. Mais voilà, je suis à jour question scan. Et je crois même que peut-être que j'ai un tome de retard parce qu'il y en a un qui est sorti fin juillet et je ne l'ai pas lu. Donc à voir où ça en est dans les traductions de scan. Mais du moins je suis à jour. Je suis à jour et je suis très contente vraiment. Ça c'est Kimi Yano. C'est la saga manga qui a débarqué dans ma vie un peu comme Jujutsu Kaisen et que j'adore. Donc franchement j'aime beaucoup. Avertissement, c'est du shonen ai. Donc si vous aimez pas tout ce qui est relation MM, regardez pas, vraiment lisez pas non plus, mais si ça vous plaît, tant mieux. Ensuite pour les romans, j'ai Netrunner qui a fait son entrée là aussi cette année et très contente. Vraiment j'ai le tome 2 dans ma palle, je pense que je vais le lire cet été et vraiment pendant mes vacances ça va être une lecture je pense pépite parce que j'adore vraiment le tome 1 en tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'attends beaucoup du tome 2 donc j'espère que mes espoirs ne vont pas être trop hauts. Et puis voilà, donc très contente de Lynn Flewing, je sais plus comment elle s'appelle, mais vraiment pépite. Et je vous en parlerai très bientôt, je pense. Dans le prochain des lectures, je pense très certainement que je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai la papeterie de Tsubaki de je sais plus quelle auteure japonaise. Alors je savais pas trop que c'était une saga au début, parce que je l'ai lu un peu de manière, bon voilà, c'est un roman asiatique, puis c'est tout. Et en fait, il y a un tome 2, entre guillemets, qui s'appelle... je sais plus, machin du bonheur, je sais plus comment ça s'appelle, désolée j'ai un trou, mais c'est vrai que du coup je m'y attendais pas trop, je sais pas trop en fait, je la mets dans mes sagas réserves parce que je sais pas si je veux vraiment le lire. Alors actuellement il est que en dispo grand format, je m'y intéresserai je pense un peu plus quand il sortira en version poche. Parce que j'aime pas mélanger mes versions poche avec mes versions grand format, ça m'énerve. Donc voilà, je vais attendre. Et puis bon, advienne que pourra, on verra. En tout cas, la papeterie Tsubaki en elle-même, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je crois que ça s'appelle La République du Bonheur, le deuxième tome. Attendez, mais je vais vérifier en fait, j'ai internet là. C'est ça, La République du Bonheur. Il y a de la mémoire quelque part hein, là-dedans. Donc, écoutez, peut-être que je vous en reparlerai l'année prochaine, peut-être pas, je sais pas trop. À voir où ça en est de version poche. Et puis voilà. Mais en tout cas, le premier tome se suffit largement à lui-même. Et ensuite, une autre saga. Alors celle-là, c'est un peu compliqué parce que c'était un tome unique et le tome 2 est arrivé donc c'est où. Je ne sais pas. En plus, je l'ai découvert que très récemment en librairie, j'ai pas trop compris. Il s'agit de la saga Aristote et Dante que j'avais lu il y a un petit moment vraiment. C'était Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et là, il y a un tome 2. Il est arrivé comme ça, sans prévenir, et du coup bah je suis curieuse de ce tome 2 en fait, même si c'est pas tellement mon genre de lecture parce que c'est du contemporain, c'est quand même de la relation MM, tout ça, ça a des problématiques du coup qui me parlent et que j'aime beaucoup, donc le tome 2 m'intéresse grandement. Alors le problème c'est que du coup entre temps j'ai vendu le tome 1, donc est-ce que je m'achète les deux en ebook ou les deux en version poche papier? Je sais pas trop, j'ai un petit dilemme actuellement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien du coup relire le tome 1 avant de relire le tome 2 parce que je m'y attendais pas du tout. Franchement, il est arrivé comme ça. C'est tout. Et ouais, c'est en le voyant en librairie il y a pas très longtemps, le tome 2, que je me suis dit, bah attendez, je l'ai pas déjà lu? Ah mais non, mais c'est un deuxième tome? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Donc voilà, à voir, je vous en parlerai bientôt je pense. Si j'achète au moins le tome 1 ou le tome 2 en e-book ou en papier, je sais pas trop. Mais voilà, c'est une saga qui n'en était pas une et qui en est devenue une. Voilà, boum. Et puis voilà, donc écoutez, c'est avec très grand plaisir que je vais me relancer dans Aristote et Dante parce que le tome 1 de mémoire m'avait beaucoup plu. Donc écoutez, voyons ce que va arriver à Aristote et Dante dans le tome 2. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Elle va être un peu longue je sens. Mais écoutez, vous n'allez pas avoir de vidéo pendant 2 semaines. Donc voilà, je prends de l'avance on va dire. Donc écoutez, j'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Courage aux travailleurs et profitez de vos vacances pour les vacanciers. Je pense quand même que les 2 semaines de vacances qui vont arriver vont me faire
un très très grand bien. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, ça m'a reboosté, ça m'a requinqué. Je suis contente parce que c'est vrai que ça fait du coup 2 semaines que j'ai pas tourné. Écoutez, je suis de joie parce que la vidéo de la semaine dernière, je l'avais tournée avant le Covid ou tout ça, donc ouais, ça me manquait, donc je suis hyper contente. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite, et bien avant d'excellentes lectures. Bye bye.